Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler de la vitamine B. Il y en a énormément à dire, alors je vais essayer d'être le plus bref possible et d'aller au principal en fait. De pas m'étendre sur différentes vitamines B incroyables qu'on retrouve dans je sais pas trop quoi, dans la kryptonite ou autre. Je vais juste aller à l'essentiel, c'est-à-dire parler des vitamines B qu'on retrouve la plupart du temps dans tous les complexes de vitamine B. Peu importe la marque, hein, une vitamine, c'est une vitamine en général. Je vous mettrai certains sites en description, c'est super intéressant. On a même sur certains sites des espèces de symptômes, en fait, des maladies ou autres pathologies. Et on a la vitamine qui est associée à sa guérison, en fait. C'est un peu particulier, je vous mettrai les sites, vous allez voir, c'est super intéressant. En gros, les vitamines B sont essentielles à la digestion des sucres, des protéines, des matières grasses, jouent un rôle essentiel dans la synthèse de l'ADN. On le retrouve partout, dans toutes les vitamines B, il y a toujours un rôle dans la synthèse de l'ADN. La formation de globules sanguins, la régulation des hormones, la neurotransmission, le fonctionnement du système nerveux, c'est là où c'est intéressant pour nous les power, tu vois. Les vitamines du groupe B agissent principalement sur l'activation de différentes enzymes, blablabla. Donc ça fait comme la vitamine C, plein de choses dans le corps. Il y a plein de processus qui se passent dans le corps quand tu ingères de la vitamine B. Alors, les vitamines B dont je vais parler aujourd'hui, la vitamine B1, la vitamine B2, la B3, la B5, la B6, la B7, la B9, la B12. C'est celle qu'on retrouve principalement dans tous les complexes en général. Il y a même des complexes qui font des vitamines B séparément. Mais bon, en général, dans les complexes, on retrouve vraiment toutes les vitamines B. Nous allons commencer avec la vitamine B1, la thiamine. Donc là, je suis sur vitamineb12.net. Dose journalière recommandée 1.0-1.5 mg. Rôle physiologique, transmission des impulsions nerveuses, métabolisme des neurotransmetteurs, métabolisme énergétique cellulaire. Donc en gros, c'est une vitamine qui donne la pêche. Où retrouve-t-on la vitamine B1? Dans la levure, les germes de blé, graines de tournesol, noisettes, viande de porc, c'est toujours en milligrammes à peu près, t'as pas plus de 1 milligramme à la base, sauf pour le germe de blé, la levure, blablabla. Dans les lentilles, pois chiches, pistaches, flocons d'avoine, dans tout ce qui est oléagineux et céréales en fait. Pour la vitamine B2, la riboflavine, dose journalière recommandée. Toujours pareil, c'est recommandé. Moi, je suggère toujours d'étaler sur la journée à plus de 300%. 100%, ça veut rien dire en fait. C'est juste parce que l'État, l'organisme de la santé, machin, a dit que, alors il faut respecter ça comme ça. Non, nous on pratique un sport, on a besoin de plus de vitamines. Pour la vitamine B2, la riboflavine, dose journalière recommandée 1,2 à 1,6 mg par jour. Attention, donne une couleur jaune fluorescente à l'urine. Ouais, si la B2 est trop dosée, je pisse fluo. Quand je dis fluo, c'est fluo là. Tu vois les stabilos jaunes, tu sais, le jaune pétant, c'est presque pareil. Il n'y a rien de grave, c'est juste une couleur, hein, c'est tout. Il n'y a rien de dangereux, c'est pas que ton foie est en train de lâcher, tes reins sont en très bonne santé, tout va bien, c'est juste que c'est un effet secondaire de la B2. Il n'y a rien de dangereux, c'est normal. Rôle physiologique, respiration cellulaire, donc ça oxygène les cellules, production d'énergie par l'oxygène, système immunitaire, antioxydants, désintoxication, des xénobiotiques, c'est-à-dire qu'en fait c'est un antitoxine puissant. Euh, En gros, ça protégerait de tout ce qu'on ingère par l'eau du robinet par exemple. C'est-à-dire la pilule contraceptive, les antibiotiques, les polluants, blablabla, le fluor. Source alimentaire, levure sèche, abat de presque tous les animaux, germe de blé, camembert, amandes, bleu d'Auvergne, jaune d'œuf, blablabla. Venons-en à la vitamine B3, la niacine, qui est une pour moi des plus importantes des vitamines B, avec la B12. Dose journalière recommandée, 13 à 17 mg. Son rôle physiologique, métabolisme énergétique, donc ça donne de la pêche, respiration cellulaire, comme tout à l'heure, antioxydant, protège les cellules, répare l'ADN,
Donc ça répare les cellules de l'ADN, donc très bon. Métabolisme du cholestérol, et là je voudrais en venir sur un truc qui n'est pas précisé ici, c'est qu'en fait la vitamine B3 est capable sur le long terme d'abaisser le mauvais cholestérol et de monter le bon. Donc en fait le LDL, le fat LDL tu le baisses et le HDL tu le montes. La vitamine B6, la pyridoxine, une vitamine super importante, on la retrouve régulièrement dans les ZMA ou ZMB en fait, on appelle ça ZMB6 aussi. Dose journalière recommandée 1,2 à 1,8 mg, les besoins augmentent avec un apport supérieur en protéines. Donc ça doit avoir un rôle dans l'assimilation des protes. Surdosage possible à partir de 500 mg environ. Détérioration nerveuse à partir de 2 grammes. Déjà, faut-il avoir l'idée de prendre 2 grammes de B6. Je sais pas comment tu fais dans ta journée pour prendre 2 grammes de B6. Enfin, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Détérioration nerveuse, faut pas se demander quand même à long terme. Rôle physiologique, transformation et assimilation des acides aminés, donc très très bon. Tu prends un BCA ou tu prends carrément un poulet, et ben ça aide à son assimilation, c'est cool. Maintien des neurones, formation de neurotransmetteurs et de l'histamine. Je ne sais plus ce que c'est, je suis honnête. Division cellulaire de l'embryon, donc c'est très bon quand une femme est enceinte en fait. Clairement, ça aide au développement du fœtus. On retrouve ça dans le foie de veau, levure, lentilles, pois chiches. On revient toujours au même, hein. C'est toujours la même chose, soit des céréales, des légumineuses, de la viande. La vitamine B7, la biotine. Dose journalière recommandée 30 à 60 microgrammes. Donc c'est l'espèce de Y à l'envers avec le G, hein, le UG, quoi, le microgramme. Rôle physiologique, métabolisme des protéines, des matières grasses et des glucides. Fabrication des cellules capillaires et épidermiques. Donc la B7, on doit la retrouver régulièrement dans tout ce qui est complément pour la chute des cheveux, blabla. Régulation épigénétique, plus de 2000 gènes. Donc je pense que ça aide à la reproduction des gènes. Donc très bon, hein, tant qu'à faire. Source alimentaire, levure, foie de bœuf, jaune d'œuf. On revient toujours au même, graines de soja, flocons d'avoine. Flocons d'avoine, manger du flocon d'avoine. Farine d'avoine complète, épinards, poissons, viande, banane, etc. La vitamine B9, l'acide folique, dose journalière recommandée 400 microgrammes. Rôle physiologique, formation et division cellulaire. Formation de l'hémoglobine, donc c'est bon pour la production de sang. Régulation de l'homocystéine. Donc en gros l'homocystéine, je crois que c'est une protéine qui comme le... Donc l'homocystéine, c'est un truc dans le corps, une espèce de protéine qui va foutre un peu la merde et qui va oxyder les cellules. En gros, c'est ça, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Synthèse de l'ADN, source alimentaire, foie de volaille. C'est marrant, mais la vitamine B, on la retrouve beaucoup dans le foie, en fait, j'ai l'impression. Tout se passe dans le foie à chaque fois. Vitamine D, bonne graisse, germes et son de blé, levure, chou frisé. Chou frisé. La vitamine B12, l'une des plus importantes pour moi, c'est la cobalamine. Dose journalière recommandée, 3 microgrammes. Rôle physiologique, formation de l'hémoglobine, donc ça participe à la production du sang, synthèse de l'ADN, synthèse de neurotransmetteurs et régule l'homocystéine comme la B9. Ce qui est intéressant avec la B12, c'est que c'est l'une des plus importantes pour les body parce qu'elle dégage beaucoup d'énergie. La B12 a été utilisée dans un des dopants qui a été fait il y a quelques années. C'était dans un Dianabol en injection, en injectable. Normalement, le Diana, le méthandrosténolone, le méthandiénone, si je ne me trompe pas, le Dianabol est oral à la base, et la version injectable était accompagnée d'une vitamine B12. Je pense qu'ils avaient capté un truc au début. Donc la vitamine B12 en général, quand elle est bien dosée, tu ressens un peu d'énergie, tu ressens que ça va mieux, tu as une espèce de truc, tu es prêt pour aller à l'entraînement, tu as du gaz. Bon, c'est pas un stéro, hein, donc forcément ça peut pas être magique non plus. Source alimentaire, alors aliments d'origine animale, caviar, huître, hareng, camembert, machin, jaune d'œuf, saumon. Donc en gros la B12 on ne l'a pas si on n'a pas d'animaux. Si on n'a pas de produits laitiers ni de viande, on ne la trouve pas à la base si on ne se supplémente pas. Donc super important de se supplémenter ou de manger de la viande.
Super pour les véganes aussi, parce que s'ils ne mangent pas de viande, pas d'œufs, rien du tout, il leur faut de la vitamine B12. Donc très important de se supplémenter en B12, notamment pour l'importance de la synthèse de neurotransmetteurs. Donc si un power est vegan, il y a plutôt intérêt à prendre de la B12, parce que sinon, il y aura moins de transmission entre les neurones. Les connexions électriques ne sont pas forcément au point si tu manques de B12. Voilà. Là, ici, on nous parle de vitamines à haute dose, blablabla, risque de cancer. Bon, qu'on soit d'accord là-dessus, les risques de cancer sont bien plus élevés avec le tabac, le shit, la coke, l'héroïne et toutes les saloperies qui circulent en bas des tours en France, plutôt que la vitamine B. J'ai plus de risques de me faire écraser par une voiture que de mourir de la vitamine B. Donc à un moment donné, les vitamines, c'est dangereux, c'est pas des drogues, va falloir arrêter. Les effets secondaires, donc l'AB6 peut causer des dégradations du système nerveux en cas de surdosage. C'est ce que je disais en même temps, qui va aller surdoser en vitamine B. Par contre, il peut y avoir un truc, c'est que certains compléments sont méga dosés de fou. Parfois, tu as certains cachetons de complexes de vitamine B, comme j'en ai ici, qui sont dosés à des apports de plus de 4000%. Je ne sais pas si vous réalisez, 4000%, c'est énorme. La vitamine B5 à haute dose peut causer des problèmes digestifs. Cependant, aucune toxicité est connue. Toujours pareil, il n'y a pas de toxicité, il n'y a rien. À la rigueur, tu vas attraper une gastro terrible, tu vas te plier en deux, mais c'est tout. La vitamine B3 peut être critique à dose extrême. C'est toujours pareil, on en revient à dose extrême. Peut causer des sensations de chaleur, rougissement, ça ouais, ça a été répertorié, transpiration et problèmes rénaux. Il n'y a pas idée de prendre de la vitamine B3 à très haute dose, il faut arrêter les conneries. On en revient avec l'urine fluo qui vient de la vitamine B2. Il s'agit tout simplement d'une portion de la vitamine B2 non assimilée qui est éliminée dans les urines. Donc rien de grave, ça colore juste la pisse, c'est juste un effet secondaire, c'est pas dangereux, il n'y aura rien. Moi aussi au début j'avais un peu peur, mais il ne faut pas craindre ça, c'est normal, c'est pas grave. En gros, il est recommandé de toujours avoir un certain équilibre entre toutes les vitamines B12. Donc si vous avez déjà 100% des apports recommandés, c'est déjà très bon parce que c'est dosé en fonction de l'équilibre à respecter des vitamines B. Mais bon, personnellement, moi, je vous conseillerais de tripler ça, surtout si vous entraînez très fort. Est-il judicieux de prendre des vitamines B? Les vitamines du groupe B sont présentes dans un très grand nombre d'aliments, cependant l'alimentation ne suffit pas toujours. Ne suffit quasi jamais parce qu'il faut des masses de fruits et de légumes par kilo pour avoir vraiment votre ratio optimal en vitamine B. C'est impossible. Donc oui, pour moi la supplémentation est de mise et restera de mise à vie. De nos jours, seuls peu d'individus ont une alimentation très variée. Non, penses-tu? Offrant une riche combinaison de fruits, légumes, noix, légumineuses, baies et produits animaliers idéalement issus de l'agriculture locale, saisonnière et biologique. Le bio, l'agriculture biologique. Biologique, hein. Le bio. Comme les vitamines du groupe B sont cruciales pour notre santé et sont très rarement surdosables, un complément de vitamine B en complexe peut être utile dans de nombreux cas. Dans tous les cas, c'est indispensable pour moi. La difficulté de trouver un complément qualitatif est dosé de manière ciblée pour vos besoins. Nous sommes des bodybuilders, des powerlifters, nous avons un très grand besoin en vitamines. Donc de là à dire c'est dangereux les surdosages en vitamines, il n'y a jamais de surdosage. De toute manière, l'excédent épicé. Donc bon, tu vas pas t'exploser un rein avec une B12. Il est donc recommandé de consulter un médecin ou un spécialiste de santé pour toute question dans ce domaine. Consulter un médecin. Consulter un spécialiste de santé. Moi, je vous conseillerais d'aller directement sur Internet et je vais vous renvoyer vers les sites que j'ai trouvés qui sont super intéressants si vous êtes des petits curieux. En attendant, moi, je vous conseille toujours de prendre de la vitamine B. Ayez au moins un équilibre des 100% des apports journaliers recommandés. Moi, personnellement, je vous recommande le triple, surtout si vous vous entraînez très fort. En attendant, je vous laisse avec la vitamine B. On se retrouve bientôt pour la vitamine D. Je vous fais de gros bisous et dopez-vous avec des vitamines, c'est très important.